Yo, salut la team. Euh, J'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, on m'a demandé de faire un petit récap, un petit point BTC. Et bah, je comptais en faire un. Donc, en début de mois, j'ai pas trop eu le temps. J'étais assez booké. Visite de la famille et compagnie. Et puis, je suis en train de me former, donc, comme certains le savent, hein, sur tout ce qui est liquidité pour approfondir vraiment ce domaine-là, pour être plus précis dans ce domaine-là. Et donc, j'étais pas très focus sur BTC, pas très focus sur Ishimoku non plus. Mais rien n'empêche de faire un petit point BTC puisque l'actu nous l'impose quelque part et qu'on va un petit peu regarder ce qui se passe, surtout ce qui pourrait se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent. On va refaire donc un point dessus. Vous savez que moi, le BTC, c'est celui qui drive le marché, donc le marché crypto, hein. Donc, tant que BTC ne part pas comme une balle, les halts ne partiront pas comme une balle. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Le BTC est parti comme une balle et les halts sont en train de partir aussi comme une balle. Est-ce que ça va durer ou est-ce qu'on va s'arrêter là et est-ce qu'on va aller plus bas? La question est posée et à nous d'y répondre. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire à travers cette petite vidéo. Voilà, donc avant de euh, partir sur l'analyse véritablement et sur l'analyse du passé pour savoir bah, ce à quoi on peut s'attendre et scénariser pour le futur. On va revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite et savoir donc qu'est-ce qui s'est passé depuis et quel était mon scénario et est-ce que je me suis planté, est-ce que je me suis pas planté, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort, quels sont mes targets et est-ce que mes targets peuvent être atteintes ou pas, ou est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Vous savez que ma target c'était 49K pour fin août. On est le 21 août, donc ça commence à devenir compliqué pour cette target-là, à cette date-là en tout cas. Maintenant, est-ce que cette target est complètement annulée? Est-ce que cette date-là est complètement annulée? C'est ce qu'on va voir. Donc la dernière vidéo que l'on a faite, on était sur un scénario qui était plutôt baissier. Pourquoi baissier? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est baissier sur certaines time frames, donc en l'occurrence sur du weekly. Et que donc si on parle purement ligne et purement ondulatoire, donc on était sur un scénario qui pouvait nous emmener donc à la fin du mois d'août sur des targets qui étaient à 38K. Des targets que moi personnellement j'ai jamais trop visé. Moi, comme vous le savez, hein, ma target c'était plutôt 49K pour donc tout pareil pour fin août, voire même début août, puisqu'on avait une sous-structure daily qui nous amenait potentiellement plutôt sur du début du mois d'août. Force est de constater que on n'est pas allé jusqu'au 49K et encore moins au mois d'août. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo? C'est qu'on avait donc cette structure qui partait de l'ATH avec notre point B donc au 2 février, notre point C qui était au 4 mai. Donc on avait ce scénario qui était baissier, qui potentiellement donc pouvait aller jusqu'au 36, mais que on avait un temps 4 sur lequel il fallait faire attention, sur lequel je me méfiais. C'était un temps 4 qui était justement sur la semaine du 3 août, et que potentiellement, je m'attendais plutôt à ce que le cours continue à décroître et arrive aux alentours de ce temps 4 à un certain prix avant potentiellement de faire un retournement et de repartir au nord. Il se trouve que justement, pourquoi est-ce que je disais ça? C'est parce qu'on avait une confluence de date et une confluence de prix avec ma target. D'accord? Ma target, elle a été donnée depuis le mois de février, si je ne me trompe pas. Février avec, évidemment, ça s'est pas fait juste sur une suspicion, mais sur plusieurs confluences de choses. Mais ça ne veut pas dire que, même s'il y a toute une multitude de confluences, que le marché doit faire absolument ce que moi j'attends de lui. Il fera toujours ce qu'il veut, à moi d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc cette confiance qu'on avait plutôt début août sur une target, hein, vous voyez, on est grosso modo sur les 49 000, hein, si je me mets à peu près à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarquera que on était à peu près ici quand j'ai dû faire la vidéo, ou sur cette bougie-là, je ne sais plus, et que on était un petit peu raccord pour suivre cette ligne de force. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que le cours n'a pas du tout suivi cette ligne de force. On s'en est écarté. D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier warning, quelque part, en se disant, tiens, là, on a arrêté de suivre la ligne de force. Est-ce qu'à un moment donné, on va accélérer pour
rejoindre cette ligne de force, ou est-ce que le marché a décidé de faire tout à fait autre chose et cette ligne de force ne sera désormais plus suivie et puis on va repartir dans l'autre sens, sachant que on avait dit que si le point C, hein, si cette zone-là était cassée ne serait-ce que par une mèche, ce plan baissier était invalidé. D'accord. Pour l'instant, il n'est toujours pas invalidé, donc on pourrait très bien repartir à la baisse et pourquoi pas aller chercher nos 36K. L'idée, c'est pas de le faire de suite semaine prochaine, mais qu'on pourrait très bien faire dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, pour arriver avant le temps 3, donc le bord droit de mon rectangle, sur notre target des 37-39K. Pourquoi pas? Est-ce que ça va se faire? C'est pas forcément ce que je privilégie non plus pour l'instant. On va en parler tout à l'heure. Juste pour faire un récap, pourquoi est-ce que derrière, on avait plusieurs warnings qui nous disaient que, attention, on ne suit pas les lignes de force? Et pourquoi est-ce qu'on s'attendait à ce qu'on suive les lignes de force aussi? Pourquoi est-ce que je m'attendais à ce qu'une baisse continue? C'est parce que si on revient sur cette période-là, on pouvait s'attendre à partir du 3 août à avoir, pardon, à partir de cette période de mi-juillet. Alors c'était, ouais, c'était peut-être même sur cette semaine-là que j'ai fait la vidéo, je ne me souviens plus, mais on pouvait s'attendre à avoir une accélération baissière. Pourquoi une accélération baissière? On va se remettre juste dans le contexte. Je crois qu'on était quelque part par là, s'il veut bien. Pourquoi? Ah oui, parce que je ne suis pas sur le bon truc. Ok. On va se remettre. Ok. On va enlever tout ce qui est dessin. Ce sera plus simple. Et on va se remettre donc sur cette semaine du 13 juillet, s'il veut. Il veut ou il veut pas? Il veut. Voilà, on va se remettre dans le contexte. Donc, lors de la dernière vidéo, on était, je crois, c'était la semaine suivante, ou la semaine du 13, ou la semaine qui suivait, je ne sais plus. Enfin bref, on était par là. Et par là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que, attention au cycle 26. Donc, je rappelle que le cycle 26, c'est le cycle de Kijun-sen, la ligne rouge qui est ici, qui est calée sur le cycle 26. Ce cycle 26, on oubliait de notre mémoire le point haut, donc sa borne haute, qui était à ce moment-là, donc sur ce point haut-là. D'accord? Et donc, par conséquent, on avait une Kijun à ce moment-là qui devait plonger. D'accord? On s'attendait à ce qu'on ait une Kijun qui plonge. La Kijun, je rappelle, c'est le momentum de l'instant présent. Le momentum de l'instant présent donne un sentiment actuel présent au marché qui est plutôt, dans ce cas-là, une influence baissière, plutôt une pression vendeuse. D'accord? Ce cycle 26, il nous donne aussi l'heure sur la Chikou. Quand on regarde Chikou, elle était à l'aplomb d'un momentum qui était baissier, et on pouvait s'attendre à deux réactions. Soit Chikou suivait ce momentum baissier, non pas dans l'amplitude, mais dans le momentum. Hein. Là, on parle bien de momentum, c'est-à-dire que Chikou plongeait comme les prix passés plongeaient, pas autant en delta encore une fois, mais en tout cas, le momentum était baissier sur Chikou. Donc, en l'occurrence, si Chikou est baissière, ça veut dire qu'on peut s'attendre ici à une dégradation du prix. D'accord? Ou alors Chikou ne se synchronise pas du tout avec cette baisse-là et décide de partir plutôt à la hausse. D'accord? Donc ça, il y avait ces deux possibilités. Celle que je privilégiais, moi, à ce moment-là, c'était plutôt une Chikou qui était en adéquation avec ce momentum de baisse et une Kijun-sen qui était baissière, puisque à ce moment-là, toutes les lignes étaient plutôt baissières. On avait une SSA qui était baissière, on avait une SSB qui était baissière, on avait Kijun-sen qui, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit baissière donc dans les semaines qui suivent, et une Tenkan-sen qui était baissière avec une Chikou sous les prix. Donc là, on avait absolument toutes les informations pour nous dire attention, là, pensée haussier, c'est pas forcément une possibilité cohérente. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, mais ce n'est pas une possibilité cohérente par rapport à ce que nous montrent les lignes. D'accord? Donc c'est pour ça que je m'attendais à cette dégradation qui aille chercher ma target pour début août, tout simplement. Maintenant, on va regarder juste les semaines qui ont suivi ce qui s'est passé. On voit que la semaine d'après, ou voire même la semaine du 13 juillet, on a fini. Je ne sais pas pourquoi il me le fait en plusieurs fois. Ah oui, parce que je suis calé sur du daily là, OK. Donc bref, on va finir la semaine. Hop, voilà. Donc cette semaine-là, c'est clôturé en bleu, alors qu'on avait déjà ici, vous voyez, une Kijun-sen qui était baissière. On était déjà en dessous d'un momentum qui était baissier pour la Chikou. Or, Chikou clôture à la hausse. D'accord? Chikou qui clôture à la hausse alors qu'on est au-dessus d'un momentum baissier. Deuxième warning. Donc je rappelle, on avait un premier warning qui nous disait on s'écarte des lignes de force. Deuxième warning qui nous dit attention, Chikou, il est en train de matérialiser plutôt une hausse plutôt qu'un momentum baissier. Et la troisième chose, c'est qu'on avait cette influence baissière qui aurait dû
nous donner ici plutôt un sentiment baissier, une pression vendeuse et donc des bougies rouges. Or, on a eu des bougies bleues. Semaine suivante, qu'est-ce qu'on a eu? Bougie bleue, encore une fois. Semaine suivante, qu'est-ce qu'on a eu? Hop. Voilà, semaine suivante, je crois qu'on avait une petite bougie rouge, il me semble, hein. Mais vous comprenez bien qu'ici, on a un momentum qui est ascendant, alors qu'ici, on avait un momentum vendeur. Donc là, ça veut dire que le cycle 26 ne nous donne pas l'information actuelle, ou en tout cas que le sentiment sur les 26 dernières semaines, puisque c'est ce que matérialise cette ligne-là, n'est pas en corrélation directe avec ce qu'a décidé de faire le marché. Donc ça, on prend acte. On prend acte et on se dit attention. Là, ma target que j'attendais pour début août pour les 49K, elle a un petit peu du plomb dans l'aile et il fallait plus s'attendre à aller chercher les 49K pour début août. D'accord? Ou en tout cas que la probabilité pour que ça se fasse était en train de diminuer, tout simplement. Donc maintenant, essayez de comprendre en faisant un point sur tout ce que l'on voit à l'instant T, en essayant de comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, avec le spike qui est en train de nous faire le BTC là, depuis quelques jours, hein, avec une semaine qui est fortement bullish. Quelles sont les incidences de cette bougie? Est-ce que ça y est, c'est bull run partant to the moon et puis on aurait dû acheter et puis on l'a pas fait, merde, FOMO et compagnie? Ou est-ce que, attention, on pourrait avoir une baisse qui continue ou autre chose? Donc là, on va essayer d'analyser l'instant présent pour essayer de scénariser ce qui peut se passer dans les semaines, dans les jours à venir. On va faire un point sur le BTC, mais en mensuel. D'accord? Moi, j'aime bien quand je ne comprends pas, on repart vraiment de grosses time frames. On essaie de comprendre sur les grosses time frames ce que nous indique, ce que veut nous indiquer le marché, ce que nous donne le marché comme indice en fonction avec un œil Ishimoku. Cet œil Ishimoku, il me dit quoi? Il me dit que sur le monthly, jusqu'à preuve du contraire, on a une Kijun-sen, la ligne rouge toujours, hein, qui est toujours haussière. D'accord, ça n'a jamais été remis en question, même avec la baisse qui était ici, même quand on était ici, on avait toujours une Kijun-sen qui était haussière et qui devrait continuer à monter. Pourquoi? Parce qu'on devrait oublier en tout cas de notre mémoire sa borne basse dans les mois qui viennent. D'accord? Donc on aurait dans les mois qui viennent une Kijun-sen qui continuera à monter. Et vous savez que si Kijun-sen continue à monter, pour moi, Kijun-sen symbolise le momentum de l'instant présent. Donc pour moi, je suis incapable de dire que je suis baissier sur une Kijun-sen qui continue à monter. Maintenant, quels sont les autres éléments qu'on a? Quand on regarde la Tenkan-sen, c'est la ligne bleue qui elle est calée sur sur les 9 derniers mois, ici en l'occurrence, donc les 9 dernières bougies. On a un momentum qui est bien baissier. Donc le court terme nous dit le sentiment ici, il est bien baissier, il n'y a pas tortillé. D'accord? Même avec le spike qu'on est en train de faire ce mois-ci, pour l'instant, le momentum baissier, on est en train d'évoluer en dessous de cette ligne-là. Là, on est en train d'aller chatouiller cette ligne-là. Pour l'instant, le momentum court terme est baissier. D'accord? Le nuage, qu'est-ce qu'il nous dit? Le nuage, lui, il est toujours bleu. D'accord? Il est toujours haussier et on constate que depuis quelques mois, on est plutôt sur un nuage qui est en train de se mettre à plat avec des lignes SSA, SSB qui sont plus ou moins à l'horizontale. D'accord? Si on fait une moyenne de ces deux lignes. Donc le nuage il nous dit, je suis toujours haussier, mais on est sur un momentum de plat. Sur un momentum qui n'est pas fortement bullish, mais voilà, le sentiment, il est toujours haussier. D'accord? On n'a pas un nuage qui est rouge, on n'a pas un nuage qui est vendeur comme ce qu'on avait ici. D'accord? Donc le nuage ici, il me dit, OK, sur le long terme, sur le moyen long terme, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions à se poser, on est toujours haussier. Le momentum de l'instant présent, comme on vient de le dire, lui, aucun souci, on est toujours haussier. Le court terme nous dit, on est baissier. La seule chose que nous apprend, on est capable de le voir sans Ishimoku, mais avec l'œil d'Ishimoku, en un coup d'œil, on peut déterminer que les prix évoluent sous la Tenkan, sous la Kijun, que le court terme est en dessous du momentum de l'instant présent. Donc on est plutôt sur une phase qui est non pas baissière, puisque Kijun-sen est haussière, mais sur une phase de correction. Et pour l'instant, ce n'est qu'une correction. D'accord? Si demain on avait une Kijun-sen qui plongeait, avec le même regard sur Tenkan-sen qui plonge et les cours qui évoluent sous Tenkan, avec aussi une Chikou qui évolue sous les prix, avec un prix
qui commence à traverser le nuage, là je vous dirais ok, on commence à passer baissier sur le monthly, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, bonne nouvelle, il n'y a rien de neuf là-dedans, hein, mais bonne nouvelle quand même, on est haussier sur le monthly. Maintenant, on est en correction sur le monthly. Cette correction, bah, est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'elle peut continuer? C'est en ça qu'on va essayer de répondre. Alors, quand on regarde un petit peu les lignes, donc on a fait un point sur le nuage qui était plutôt à plat, on a fait un point sur Kijun Tenkan avec un Kinkoyo, donc Tenkan qui est en dessous, hein, donc l'espace qui est entre Tenkan et Kijun, que l'on appelle le Kinkoyo, c'est un Kinkoyo qui est baissier, puisque les deux lignes sont orientées, ou en tout cas la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue. D'accord? Donc le Kinkoyo est baissier. Et ce Kinkoyo baissier nous indique que on est sur une correction, ni plus ni moins on ne peut pas appeler ça un retournement baissier. D'accord? Pour l'instant, on est juste sur une correction. Donc ça, c'est ce qu'on dit sur sur le moyen terme, sur le court terme, ce que nous dit le nuage sur le long terme. Et on a une dernière ligne qui est Chikuspan, qui représente les clôtures des bougies reportées 26 périodes dans le passé. D'accord? Cette Chikuspan, elle nous apprend qu'elle est au-dessus des prix. Elle n'a jamais été véritablement en dessous des prix. Elle a toujours été, même ici, engluée dans les prix. Elle était toujours au contact des prix passés. Hein, puisque ici, on voit qu'elle est engluée dans les mèches. D'accord? Donc, elle n'a jamais été vraiment baissière. Elle nous donne pareil le sentiment du marché. Si on a une Kijun-sen qui évolue sous les prix, c'est un sentiment qui est plutôt baissier. Si on a une Kijun-sen qui évolue au-dessus des prix, c'est un sentiment qui est plutôt haussier. Donc là, encore une fois, on a un sentiment qui est plutôt haussier. Maintenant, ce sentiment haussier de Chikou, qu'est-ce qu'il nous apprend d'autre? Il nous apprend que, attention, le mois prochain, on a un momentum qui est un momentum de baisse. Si Chikou décide de se synchroniser avec ce momentum de baisse, on a de la place pour aller chercher plus bas avant et éventuellement d'épouser ce momentum haussier. D'accord? Donc moi, ce que je m'attends de Chikou maintenant, c'est qu'elle entame un momentum baissier qui pourrait aller jusqu'au prix avant de se retourner dans les mois qui viennent et éventuellement de continuer à contourner ces prix-là. Si j'ai une Chikou qui traverse les prix, que ce soit ici ou là, ce ne sera pas du tout la même information. Mais pour l'instant, tant qu'elle est au-dessus des prix, si elle continue à rester au-dessus des prix, alors après, elle pourrait très bien continuer à évoluer comme ça. Hein. Maintenant, à un moment donné, le marché va falloir qu'il corrige. D'accord? Un marché qui monte en ligne droite, ça n'existe pas. Mais le marché aurait de la place encore pour continuer à monter. Pourquoi pas? Hein? Le marché fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on essaiera de déterminer sur les plus petits time frames, ce que nous indiquent les différentes lignes, etc. Donc là, on a une Chikou qui potentiellement pourrait revenir sur ce niveau. Ce niveau-là, où est-ce qu'il se situe? Donc on voit que le corps de bougie le plus bas, il est à 63 000. Donc voir un cours qui revient sur 63 000, tiens, bizarrement, on est sur le nuage. Donc moi, je voyais plutôt un retour nuage plutôt ici avec ma target des 49K. Hein. Pourquoi 49K? C'est parce qu'en mensuel, on avait le nuage aussi dans cet environnement-là, cet environnement qui était aussi proche de la liquidité passée. Mais pourquoi pas, le cours a décidé d'en faire autrement, pourquoi pas chercher le nuage, mais plus tard, avant de rebondir et de repartir à la hausse. Donc si le marché corrige, on peut s'attendre à ce qu'il descende jusqu'à 63 000, clôturer à 63 000 pour ensuite remonter. Je dis bien clôturer parce que rien n'empêche à Chikou de descendre plus bas et de clôturer quand même sur les 63 000. D'accord? Est-ce qu'on ira jusqu'à 63 000? J'en sais rien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que aller jusqu'à 63 000, je ne serais pas étonné. D'accord? En tout cas, clôturer un mois à 63 000, je ne serais pas étonné. Évidemment, je ne serais pas étonné si on clôture au-dessus. Je serais plutôt étonné si on commence à clôturer, à travailler en dessous. Là, ce ne serait pas le même signe, le même signal que nous envoie le cours. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne va pas parler de choses qui fâchent et puis qui ne sont pas réalistes. Là, on parle de ce que l'on constate. Ce que l'on constate, c'est que Chikou pourrait partir en l'air, Chikou pourrait latéraliser, Chikou pourrait descendre. Jusqu'où elle pourrait descendre si elle descend? Jusqu'au prix, puisque on a habituellement une Chikou qui est supportée par les prix, quand elle est au-dessus des prix. Ou alors en résistance, que les prix fassent résistance quand elle est en dessous des prix. Donc quand elle est au-dessus des prix, je pense plutôt à un support des prix passés, plutôt qu'à une Chikou qui pourrait couler. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le prix ne pourrait pas descendre en dessous de 63 000, mais l'idée c'est de clôturer au-dessus des 63 000 en mensuel.
Là, on est en mensuel. D'accord? Donc, pendant un mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Faire un spike plus bas pour ensuite prendre toute la liquidité que l'on a mis ici pour ensuite partir en l'air, bah, ce serait pas déconnant en termes de scénario, en tout cas. Donc, je me méfie de ça. Mais tout ça pour dire que bah, ça commence à sentir bon. Pourquoi? Parce qu'on commence à s'approcher d'un momentum qui était fortement bullish. Ce momentum fortement bullish, si Chikou décide de l'épouser, ben on pourrait voir effectivement, comme on pouvait s'y attendre, et comme on en parle depuis quelques mois maintenant, sur la fin d'année 2026, plutôt à une reprise haussière du BTC. D'accord? Maintenant, est-ce que cette reprise haussière, on est en train de la vivre et qu'on va continuer à monter, ou est-ce qu'on va continuer à latéraliser, ou est-ce qu'on va continuer à descendre? Quel est le plus probable actuellement avec ce que l'on voit? Ce que l'on voit en monthly, on a fait le tour, grosso modo. D'accord? Le seul truc que moi je vois ici, c'est tant qu'on est sous Tenkan-sen et tant qu'on ne clôture pas au-dessus de Tenkan-sen, ben pour moi, on reste sous Tenkan-sen, on reste en correction. D'accord? Ça veut dire qu'on peut continuer à aller chercher, pourquoi pas plus bas. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est arriver à clôturer au-dessus de Tenkan-sen. Si on clôture au-dessus de Tenkan-sen, qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, je pourrais m'attendre à aller chercher déjà ce niveau de liquidité, mais aller chercher Kijun-sen. Si on arrive à chercher Kijun-sen, bah, ensuite, est-ce qu'on rebondit pour aller plus haut ou est-ce qu'on arrive à casser Kijun-sen? C'est encore une fois un autre signal. D'accord? Donc tout ça, il faut l'intégrer. Il faut vraiment analyser au fur et à mesure de ce que l'on voit. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on est toujours, malgré la hausse que l'on a fait ces derniers jours, on est toujours sous Tenkan en mensuel. D'accord? Donc le sentiment court terme, à l'heure actuelle, il est plutôt proche de l'équilibre. Ok, il est sur l'équilibre, on peut dire ça comme ça, mais c'est plutôt un équilibre qui est plutôt négatif pour l'instant. La preuve en est, c'est qu'on a une Tenkan-sen qui est baissière et qui devrait rester baissière dans les mois qui viennent, sauf si on vient à chercher sa borne haute qui est aux alentours des 100K. D'accord? Si on veut voir une Tenkan-sen, un sentiment court terme qui change et qui se remet à la hausse en monthly, hein, ben, il faut aller chercher grosso modo les 100K, les 98 c'était, 98 100. D'accord? Tant qu'on ne cherche pas cette borne-là, le sentiment ici, il est plutôt équilibré, voire baissier. D'accord? Donc cette ligne-là qui symbolise le court terme donne le sentiment court terme, la pression court terme, et la pression court terme est toujours vendeuse. Ça n'empêche pas de voir des spikes à la hausse. D'accord? Maintenant, si on vient clôturer au-dessus de Tenkan-sen, ce sera déjà un premier warning qui nous dira OK, très bon signal, on clôture au-dessus, pas mal. Maintenant, il va falloir aller chercher, avoir la force pour aller chercher le momentum de l'instant présent et aller chercher Kijun-sen. D'accord? C'est-à-dire aller chercher les 87 500. Est-ce que ces 87 500 tiendront? Est-ce qu'on arrivera à casser ces 87 500? Et ensuite, on pourra réellement parler de potentielle reprise haussière. Pour l'instant, je suis en correction ici. D'accord? En correction, voire même en latéralisation, quelque part. D'accord? Pour l'instant, mensuel, on est plutôt dans une latéralisation, mais dans une latéralisation qui est quand même, vous voyez ici, hein, sur le long terme, très grande, où on est allé mid-range. L'idée ici, c'est quand même de ne pas aller chercher bas de range, mais de rester mid-range pour repartir éventuellement haut de range. Est-ce qu'on arrivera à casser? Ouais, c'est dans les mois et dans les années qui viennent. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord? Chaque chose en son temps. On est plutôt sur un range plutôt moyen terme qui est fait par le cycle 26, qui est borné par le cycle 26, c'est-à-dire entre les 49 et les 126K qui est la TH. D'accord? Donc là, on peut continuer à travailler là-dedans, hein, on continue à travailler là-dedans sans aucun souci. Maintenant, la probabilité et la cyclicité de BTC nous dirait que le plus probable, c'est que quand cette correction est éventuellement finie, est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'on va aller chercher plus bas? Bonne question, hein, mais que on approche en tout cas d'une fin de correction. Et l'idée de la fin de la correction, c'est qu'à un moment donné, on ait cette reprise haussière que tout le monde appelle le bull run. D'accord? Est-ce qu'on est déjà sur cette reprise de tendance haussière, pardon, ou est-ce qu'on a encore potentiellement une baisse qui peut arriver? Cette question-là, on ne peut pas y répondre en weekly. On va y répondre sur des time frames où on a plus de détails sur ce qui est en train de se passer. Là, ça fait 2 mois qu'on a plutôt des bougies bleues. Maintenant, ça ne nous dit pas comment s'est structurée cette montée et qu'est-ce qui est en train réellement de se passer à l'intérieur de ces quelques bougies. On n'a pas suffisamment de détails en monthly. D'accord? Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est est-ce que Tenkan-sen peut faire office de résistance et le cours peut partir en bas, ou est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus haut pour casser cette Tenkan-sen mensuelle et éventuellement d'aller chercher Kijun-sen en mensuel?
La question, pour y répondre, ben, je vais devoir zoomer pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces 2 dernières bougies, de ces 3-4 dernières, de ces dernières bougies en tout cas. Donc je vais zoomer sur la time frame inférieure. Et la time frame inférieure me raconte une histoire à travers Ishimoku, pareil, que je peux, avec un œil Ishimoku, résumer en fonction des lignes, mais aussi en fonction de la structure. Comment s'est faite la structure baissière? Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Si je parle purement structure, d'accord? Si je parle structure, donc on avait ici un ATH, on a fait une baisse, rebond technique, une baisse, correction, baisse, correction, baisse. Donc, si je résume, on a un point haut, un point bas, un point haut plus bas que le précédent, un point bas plus bas que le précédent. D'accord? Un point haut plus bas, un point bas plus bas, un haut plus bas, un bas plus bas, un haut pour l'instant. D'accord? La semaine n'est pas finie. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, cette semaine, dans 2 semaines, dans 5 semaines, j'en sais rien, peu importe. Mais pour l'instant, force est de constater que le haut, pour l'heure, à l'instant auquel on se parle, ce haut est plus bas. Donc la théorie de Do ici nous dit quoi? Nous dit on est baissier. Et on reste baissier. Alors c'est contradictoire par rapport à ce que je disais en monthly, mais vous voyez que l'histoire, c'est pas du tout la même. Même si on a une bougie de cette ampleur en weekly, il n'y a personne qui sait me dire on est passé de baissier à haussier en weekly. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. D'accord? Pour passer en haussier en weekly, ce qu'il faut, c'est déjà arriver à casser ce sommet-là et à valider en faisant un creux plus haut que le précédent. D'accord? Et en refaisant un haut plus haut que le précédent, un creux, etc., pour repartir, pour dire ça y est, on repart en tendance haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La tendance, elle est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci, avec un haut ici, un bas ici, et pour l'instant, un haut ici. Tant qu'on ne casse pas, ceci est un haut plus bas que le précédent. Et on a eu un bas plus bas que le précédent. D'accord? Donc dans la structure en weekly, le BTC, il est toujours baissier. Et là, vous avez compris un petit peu où je veux en venir. Géo, il est sympa, mais là, moi je voyais cette bougie, j'étais debout sur la table, et puis là, putain, il me donne un gros coup de frein et un gros coup de savate derrière le crâne en me disant attention, fais gaffe à toi. Oui, je dis pas, il y a quand même des bonnes choses, attention, il y a des bons signaux. Mais celui-ci, le plus important, c'est la structure. La structure nous dit que pour l'instant, le BTC est toujours baissier en weekly. Ça, c'est la structure. Maintenant, que nous disent les autres lignes, les lignes d'Ishimoku? Quand je regarde le nuage, le momentum du nuage, il est quand même encore fortement baissier. C'est-à-dire qu'on a une SSB qui est ici, on a une SSA qui est ici, et l'espace qui est entre SSA et SSB, déjà il est négatif puisque SSA est en dessous, mais en plus il est relativement important. Quand je le compare à ce qu'on avait ici, le momentum il est important ici. Quand je compare à ce qu'on avait par exemple ici, on avait un momentum qui était plutôt haussier. On avait aussi ici des lignes qui étaient plutôt orientées à la hausse. Ici, on a plutôt des lignes qui sont à plat, voire potentiellement baissières dans les semaines qui viennent. Et ici, on a potentiellement une ligne qui est à plat. C'est vrai que celle-ci, elle est plutôt à la hausse. Donc, on a quand même le côté positif de la chose. Hein. Donc, le négatif, c'est qu'on a un momentum ici qui est baissier, qui est assez important. Le côté positif de la chose, c'est que depuis la semaine dernière, ce momentum est en train de se réduire. D'accord? On voit une SSA qui remonte. Est-ce que c'est suffisant pour passer acheteur? Pas du tout. Mais on a quand même des signaux positifs. Ici, on reste vendeur. La ligne, ma ligne de prédilection, ma ligne favori, la ligne la plus importante, c'est la Kijun-sen, la ligne rouge. La ligne qui est calée sur les 26 dernières bougies, pardon. Les 26 dernières bougies. D'accord? Quel est le sentiment de marché à l'intérieur de mon rectangle ici? Ce sentiment-là, là, ici, il vient de repasser haussier. Pourquoi? Parce qu'on est... Alors, il vient de repasser haussier, c'est pas tout à fait vrai. On est en train de travailler la hausse. Mais on n'est encore pas repassé haussier. Pourquoi on n'est pas repassé haussier? C'est parce que cette ligne-là, jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours baissière. Actuellement, elle est à plat. Mais elle est à plat
en faisant suite à une baisse. Donc pour moi, tant qu'elle est à plat faisant suite à une baisse, ben, je considère qu'elle est baissière et que ce sentiment de l'instant présent, pour l'instant, il est toujours baissier, même si on est en train de travailler au-dessus. Pour avoir cette ligne-là qui repart au nord, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut simplement une cassure, encore une fois, de cette borne-là. D'accord? Donc casser le sommet là, enverrait la ligne rouge à la hausse. Comme la ligne rouge et la ligne bleue, la Tenkan-sen, ont la même borne basse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux lignes seraient confondues, hein, c'est-à-dire que si on zoome un petit peu sur la position de ces deux lignes entre le court terme et le momentum de l'instant présent, le court terme est encore en dessous de la ligne rouge. D'accord? La ligne bleue est encore en dessous. Elle pourrait croiser dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est pas fait. D'accord? Ce sont des pointillés, ce sont des projections. C'est pas parce qu'il y a des projections et des pointillés que ça doit se faire. Ça pourrait ne pas se faire. Quelles sont les conditions pour que ça ne se fasse pas? Donc cette ligne rouge, si on vient à casser sa borne haute, on l'envoie à la hausse. Si on vient à casser cette borne haute, la borne haute actuelle de la ligne bleue, c'est celle-ci. On est d'accord que si on vient à casser, ne serait-ce que par une mèche, cette borne-là, à ce moment-là, la ligne bleue que l'on voit ici, la borne haute du cycle 9, et la borne haute du cycle 26 qui actuellement est là, si on fait une mèche plus haute, la borne haute serait ici. À ce moment-là, la ligne bleue et la ligne rouge auraient la même borne haute qui serait là. Si les deux ont la même borne haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux se réorientent non seulement à la hausse, et qu'elles sont confondues. D'accord? L'histoire qu'elles soient confondues ou pas, on s'en fiche un petit peu, mais si la Kijun-sen est à la hausse et que Tenkan-sen est confondu avec Kijun-sen, je considère qu'il y a une amélioration du Kinkoyo, donc que la ligne bleue est repassée au-dessus de la ligne rouge, et que la ligne rouge est repassée haussière, et c'est ça le plus important. Et que là, je pourrais dire, OK, le momentum de l'instant présent sur le weekly est en train de repasser bullish. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas le dire. D'accord? Donc pour que je puisse le dire, il faut absolument venir chercher cette borne-là. Ou alors attendre que le cycle 26, qui est actuellement sur cette bougie-là, oublie de sa mémoire sa borne basse, donc son point bas qui est ici. Donc pour ça, il va falloir attendre quelques semaines. D'accord? Et on aura ensuite mécaniquement une Kijun-sen qui devrait se mettre à la hausse. Donc, sauf à faire un nouveau plus bas, on devrait avoir pour fin d'année, pour le 28 décembre, une Kijun-sen qui pourrait repartir dans le sens haussier. Si on ne fait pas de nouveau plus bas. D'accord? Si on fait un nouveau plus bas, ça reporte d'autant de temps que le plus bas, quand il arrivera, cette remontée. D'accord? Ça reportera cette remontée de 26 périodes, de 26 bougies après le plus bas que potentiellement on pourrait être amené à faire. Par contre, si on casse ce point haut, à ce moment-là, la baisse qui est matérialisée ici, en pointillé, n'existerait plus. Ce serait directement une hausse qui serait matérialisée en pointillé, plus suivie, toujours pareil, d'un plat, voire d'une ligne qui continue à monter si le cours continue à s'apprécier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a toujours une Kijun-sen, même si elle est à plat, comme elle a fait un momentum baissier juste avant. Pour moi, je considère que ici, Kijun-sen est toujours baissière. Donc le momentum weekly est toujours baissier. Si le momentum weekly est baissier, je ne peux pas être haussier sur du weekly. Ce n'est pas possible. Théorie de dose, donc structurellement parlant, on ne peut pas l'être. Ishimoku parlant, on ne peut pas l'être. Les choses positives, je rappelle, qu'on a quand même le court terme qui s'est remis à la hausse. Le court terme pourrait venir croiser dans les semaines qui viennent si on ne vient pas casser le plus bas ici. Comprenez que si on casse le plus bas, on envoie la ligne bleue à la baisse, et auquel cas, le croisement ici n'aura jamais lieu. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et vous allez me dire, oui, mais attends, on est presque à 80, toi tu nous parles des 57, c'est pas possible que c'est toujours possible, le cours fera toujours ce qu'il veut. D'accord? Méfiez-vous justement de tout ça, parce que là, le cours nous donne envie d'acheter. Et il y en a plein qui ont appuyé sur le bouton ici. Moi, personnellement, je n'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai pas appuyé ici, comme j'ai pas appuyé ici, comme j'ai pas appuyé là. Par contre, je vais vous dire dans quelques instants où est-ce que potentiellement je pourrais être amené à appuyer. L'autre chose positive, c'est qu'on a une Chikou qui est ressortie des prix, qui est au-dessus des prix. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Une Chikou qui est au-dessus des prix, ça indique deux choses. Soit potentiellement une reprise haussière et la correction est terminée et puis on peut aller chercher plus haut.
soit on entre dans un range où Chikou va tourner autour des prix, un coup au-dessus, un coup en dessous, et potentiellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en monthly, potentiellement on peut être dans un range qui peut durer des mois, des années, des semaines, on ne sait pas. À nous d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc ici, le premier sentiment, avant d'être haussier sur le weekly, ben pour moi, on est plutôt entré dans une phase de range, plutôt qu'une phase de continuation baissière. Ça ne veut pas dire que la baisse n'est plus possible, ça veut dire que les semaines à venir vont être déterminantes pour nous dire quoi faire sur le BTC. D'accord? Maintenant, on va essayer de scénariser un petit peu tout ça. On va s'arrêter là pour l'analyse BTC, puisque ça ne sert à rien de zoomer en weekly, parce qu'avec une bougie comme ça, et puis le momentum qu'on a eu les semaines passées, il n'y a pas besoin de comprendre que le daily, lui, il est haussier. D'accord? Pour faire une bougie comme ça, il faut absolument que le daily soit haussier. On va jeter un coup d'œil vite fait. Qu'est-ce qu'on appelle haussier en Ishimoku? Là, vous voyez, vous avez un nuage qui est orienté à la hausse avec un nuage qui est bleu et non pas rouge, donc une SSA qui est au-dessus de la SSB. On a le Kinkoyo qui est confondu et haussier, d'accord? Donc les deux lignes sont haussières, orientées à la hausse, et donc les deux lignes sont confondues. Elles sont confondues pourquoi? Parce elles sont même pas confondues. Il y a un léger décalage qu'on voit à peine sur le graphe, mais qu'on voit surtout par la différence des deux bornes. Donc la Tenkan-sen, pardon, vient de repasser au-dessus de la Kijun-sen depuis maintenant quelques jours. Ouais, c'est ça, depuis quelques jours. Donc on a un Kinkoyo qui est amélioré, un Kinkoyo où la bleue elle est au-dessus de la rouge. D'accord? Donc ça aussi, ça nous dit bah, le court terme est haussier et le court terme est supérieur en force au moyen terme, si vous voulez, au court moyen terme. Donc, et en plus, ces deux lignes-là sont orientées à la hausse. Donc là, il n'y a pas à tortiller. Là, on est repassé aussi en daily. La dernière ligne, on voit que non seulement elle évolue au-dessus des prix passés, mais qu'en plus, elle évolue au-dessus du nuage. Donc là, tous les feux sont au vert pour le daily. Maintenant, le daily, est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à évoluer comme ça, sachant que si on regarde l'espace qu'il y a entre les prix passés et la Chikou, il est quand même assez important. Donc à un moment donné, on peut apparenter ça à du surachat RSI, par exemple. À un moment donné, il va falloir que les prix reviennent, Chikou revienne vers les prix. Ça veut dire qu'il va falloir s'attendre potentiellement à une correction. Est-ce qu'elle aura lieu ici, là ou là-haut? C'est ce qu'on va essayer de déterminer, de scénariser. Donc le daily, complètement haussier, donc pas la peine de le regarder, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est savoir sur le long terme, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on est capable de faire ici. Est-ce qu'on doit appuyer sur le bouton parce que ça va continuer plus haut? Est-ce qu'on peut s'attendre à une correction pour éventuellement appuyer sur le bouton? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça latéralise? Ou est-ce que ça baisse? Il y aura toujours les trois scénarios. Toujours. On n'est pas devin, on n'est pas là pour deviner de ce que va faire le marché, mais on est là pour scénariser toutes les possibilités et dire quelle est la probabilité la plus haute, plutôt sur un scénario, plutôt que sur un autre. D'accord? Donc si je résume, ici, on est plutôt en weekly, plutôt sur une phase de latéralisation avec une légère amélioration puisqu'on est en train de travailler, si on considère que ceci est un range, on est en train de travailler au-dessus du mid-range, sur la partie haute du range. Maintenant, ce qu'on aimerait, structurellement parlant et en Ishimoku, c'est qu'on vienne donc casser cette borne-là. Encore une fois, ça c'est le résumé de ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qui peut se passer si on le casse, si on ne le casse pas? Donc il va falloir s'attendre déjà à observer si cassure il y a dans les prochains jours. Ça, ce sera une information. Si on ne casse pas, c'en est une autre. Maintenant, si on casse, on fait, structurellement parlant en Ishimoku, on va appeler ça une N. D'accord? Ça, c'est une fluctuation de type N. Si on casse, ça ferait une fluctuation de type Y. On aurait derrière une correction de type S pour derrière repartir à la hausse et entamer notre nouvelle tendance haussière. D'accord? Donc ça, c'est le premier scénario probable, avec quelque part un scénario de retournement, un scénario de retournement, comme je viens de le mettre là, qui est, je ne vais pas le faire comme ça, on va rien voir là, pardon. Hop, on va effacer ça, je vais le refaire avec ça. Donc un scénario haussier où on avait, et je vais même le faire comme ça, ce sera encore plus visible, on avait donc un scénario de baisse. Tac, baisse, baisse, correction,
Si on arrive à casser, à ce moment-là, on attendrait la correction et c'est cette correction-là qui va être importante. D'accord? C'est ici qu'il faudra faire attention. Pourquoi? Parce que appuyer sur le bouton ici, on n'a pas les confirmations. Comme on a dit tout à l'heure, pour l'instant, on est toujours avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc appuyer sur le bouton ici à l'achat, pour moi, c'est impossible, d'autant plus qu'on a une Kijun-sen qui est baissière. Donc pour moi, on est toujours baissier, donc impossible d'appuyer sur le bouton, structurellement parlant ou avec Ishimoku. Par contre, si on arrive à faire cette figure de retournement en NYS, ça veut dire que la probabilité, donc si on vient à casser ici, ça veut dire que la probabilité de la correction que l'on aurait serait fortement réorientée vers un nouveau plus haut, donc un sommet plus haut que le précédent, mais aussi faire un bas plus haut que le précédent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Quelque part, pour vulgairement parlant, on va appeler ça une épaule, tête, épaule. Donc moi, ce que j'attendrai pour appuyer sur le bouton, c'est que ça casse, puis que ça revienne. Et là, je me dirais, OK, la probabilité, elle est quand même forte pour repartir en l'air. Tout dépend où est-ce que l'on va revenir. D'accord? Cette correction, où est-ce que l'on va revenir? Si on fait cette correction sur ce niveau-là ou une correction ici, c'est pas la même information. D'accord? Si on casse ou si on casse pas la même information. Donc, premièrement, premier scénario, on vient à casser. Auquel cas, sur ce niveau de correction, donc sur l'équilibre de ce qu'aura fait la bougie, si admettons on a une bougie qui s'arrête ici, je prendrai le prix d'équilibre qui devrait être grosso modo dans cette zone-là, peut-être légèrement en dessous, et je m'attendrai à avoir ici un creux qui est en train de se former, et ce creux, j'appuierai sur le bouton parce que je me dirais que la probabilité pour repartir à la hausse est forte. Donc premier scénario, on casse. Deuxième scénario, on ne casse pas. Si on ne casse pas, on a une structure en Ishimoku qui est en N, S, et à ce moment-là, il me faudra une P, et derrière, absolument une N. Donc absolument casser derrière pour confirmer. Pardon. Donc vous voyez que ici, la probabilité pour qu'on reparte en l'air, elle est déjà plus faible. Pourquoi? Parce qu'on pourrait revenir ici pour ensuite repartir. Ok, on pourrait rester dans le range. Ceci dit, ce serait quand même intéressant d'acheter ici. Et si au range, on remarque que le cours est en train de nous faire un sommet, eh bien on revend et on rachètera éventuellement plus bas la prochaine confirmation que l'on aura, etc., etc. La manière dont personnellement, je vais juste effacer mes deux derniers traits, ça va pas le faire. Voilà. Donc personnellement, j'appuie sur le bouton. Il me faut obligatoirement, quand je viens d'une tendance baissière, un retournement qui est acté. Ce retournement, il peut être avec une figure de retournement avec un enchaînement de fluctuations de type NSPN. D'accord? Si je suis Warrior, je vais acheter ici. Si je suis Secure, je vais acheter ici. Moi perso, je préfère le Warrior, j'aime bien acheter ici et surtout vérifier ici si mon achat il est toujours valide. Si ici je vois qu'on est en train de faire un creux et que ce creux il est en train de descendre trop bas, plus bas que de raison, à ce moment-là, bah ici je vendrai en me disant attention stop, là on est en train de voilà, on a possibilité de se retourner et de repartir à la baisse. Dans auquel cas, ce que j'aurais acheté ici, je le revendrai là et potentiellement je pourrais racheter de nouveau dans cette zone-là si je vois qu'on est quand même en train de faire un creux et que le scénario de baisse est invalidé. Bref. Donc je suis plutôt Warrior, j'achète plutôt ici. On est d'accord que l'on fasse une structure en NSPN ou en NYS, c'est-à-dire qu'on casse de suite ou qu'on casse après, on a toujours cette possibilité de repartir à la hausse. C'est ce qu'on est en train de voir. En fait, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, on est exactement, on est exactement ici. D'accord? Est-ce qu'on est en train de faire le sommet ou est-ce que le sommet va être fait au-dessus de nos 83 000? D'accord? Ça, c'est important de comprendre structurellement parlant, c'est pas du tout la même chose. Si, allez, on va prendre le premier scénario, on est au-dessus de nos 83 000, on casse. Donc c'est un scénario en NYS et le scénario le plus probable derrière, c'est quand même de repartir à la hausse.
parce qu'on a fait un haut plus haut que le précédent. D'accord? On confirme avec un bas plus haut que le précédent. Donc, repartir à la hausse, ce serait le plus privilégié dans notre scénario. Auquel cas, appuyer ici, c'est tout à fait legit, tout à fait normal, tout à fait logique. D'accord? Maintenant, si ici on ne casse pas, on pourra attendre une confirmation supplémentaire. C'est-à-dire que comme on fait un haut plus bas que le précédent, il faudrait attendre un haut plus haut que le précédent pour valider un bas plus haut et un haut plus haut, pour dire qu'on est effectivement reparti en tendance haussière. Et auquel cas, on achèterait plutôt sur ce deuxième lot. D'accord? Maintenant, quels sont les scénarios probables? Parce qu'on a toujours plusieurs scénarios. Le scénario probable, ou les scénarios probables, c'est toujours la même chose, hein. Donc, soit on casse. Ici, on arrive à casser. Donc, on fait N, Y, S, N, S, N, etc. Celui-là, je vais le mettre en bleu. D'accord? Toujours, on se situe ici, hein, dans le rectangle, à la fin du rectangle, hein. D'accord? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est ça, hein. Maintenant, on a un autre scénario qui est probable, c'est celui que l'on a dessiné ici, c'est si on ne casse pas ce niveau-là. Alors, on a ce scénario où on arrive sur l'équilibrium et on peut rebondir pour aller chercher plus haut, faire des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, et auquel cas, on a un scénario haussier. Par contre, je vais juste effacer la petite flèche pour bien comprendre, ce n'est pas les deux seuls scénarios, on a d'autres scénarios. D'accord? En partant de notre point actuel, là où on est actuellement. Actuellement, soit, alors on continue à monter, c'est ce scénario qu'il faut privilégier, mais on aurait aussi des scénarios de baisse derrière potentiels, mais c'est voilà, c'est moins probable. On aurait un scénario ici de première baisse avec un nouveau plus haut, mais on peut ici chercher, comme je disais tout à l'heure, plutôt bas de range, et auquel cas, je m'attendrais plutôt à continuer à évoluer dans le range. Celui-ci, je vais le mettre, allez, en vert. C'est le scénario le moins drôle, ça va être long, ça va être chiant, etc. etc. C'est pas le moins drôle, mais ça va être le plus long, le plus chiant. Ou alors, aussi autre scénario, c'est que ici, sur l'équilibrium, pardon, je reprends, sur l'équilibrium, sur le prix d'équilibre, quand on revient, ben on casse cet équilibrium comme le scénario vert, mais qu'en plus, le scénario vert, en plus du scénario vert, on arrive à casser ce bas-là. Donc, on va faire un nouveau plus bas. Si on fait un nouveau plus bas, à ce moment-là, le rectangle, on peut le prendre, hop, et on le déplacera d'autant. C'est-à-dire que notre point bas, ça deviendra celui-là. Donc, on attendra une expansion, un retour pour ensuite se repositionner. D'accord? Donc, on en reparlera éventuellement le moment venu. Mais pour l'instant, ceci est un scénario qui est toujours probable. Et ce que l'on casse ou que l'on ne casse pas les 83 000. Si on casse les 83 000, ça va être beaucoup plus compliqué pour aller chercher en bas. Mais toujours faisable. Attention. D'accord? Maintenant, vu tous ces scénarios, bah, t'es gentil, ça peut monter, ça peut latériser, ça peut descendre. Ok, mais ça, tout le monde sait nous le dire, il n'y a pas besoin d'Ishimoku. Ok. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que comment est-ce qu'on fait pour distinguer une tendance baissière avec une reprise de tendance aussi. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer une tendance baissière qui se transforme en tendance haussière? On doit ici valider un creux. Si ce creux, c'est celui-là, alors on doit voir une figure de retournement, quelle qu'elle soit, NSPN, NYS, on doit voir une épaule, tête-épaule, vulgairement parlant. D'accord? Donc si je reprends plus haut, ici, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai une épaule, tête, épaule, alors on peut repartir au nord. Et ça, ce sera ma tendance baissière et on repartira vers une tendance haussière. Donc on aurait ici notre creux attendu. D'accord? Le creux que l'on ne voit pas sur des time frames plus hautes, hein, c'est-à-dire que si je prends le monthly, alors sur le monthly on le voit encore à peu près, mais si je me mets, ouais, encore que, enfin vous êtes capable de deviner à peu près, ou je vais mettre en 2 mois peut-être, ou en 3 mois, allez. Voilà, en 3 mois, qu'est-ce qu'on aurait ici? Si vraiment on repartait maintenant,
Qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait une baisse et une hausse. On aurait un V, juste un creux. C'est tout. D'accord? Comme ici, on avait juste un sommet. D'accord? Comme ici, on avait juste une mèche. C'est juste un sommet. Si on a sur des time frames plus hautes, juste un creux ou juste un sommet, alors sur des time frames inférieurs, j'ai caché mes dessins, sur des time frames inférieurs, je dois avoir une figure de retournement. Je dois avoir une. Donc ceci, hein, figure de retournement, c'est mon épaule, je vais le mettre plus gros, mon épaule, tête, épaule, pour repartir ensuite au nord. Ça, on vient de dire que c'est un creux. On est d'accord. On doit avoir ça si le marché veut repartir au nord. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est sur l'équilibrium ici, sur l'équilibrium, sur un prix de correction que l'on pourrait attendre, d'accord, que l'on pourrait scénariser. On peut se dire, OK, à ce prix-là, à 70 000, mettons, ben, il faudra faire attention parce qu'on pourrait avoir un potentiel retournement. Si on a un potentiel retournement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient d'une tendance baissière et qu'on repartirait, hein, si on suit le scénario blanc, vers la hausse. Donc on a ici un creux. Un creux, c'est quoi? Sur une time frame inférieure, c'est une épaule, tête, épaule. Donc ici, on est sur du weekly. Ça, c'est ce que je dois observer sur du daily H4. Donc si, quand on arrive dans une zone de prix, d'équilibre, si je vois que le marché est en train de me faire une épaule tête épaule en daily ou H4, à ce moment-là, je suis capable d'appuyer sur le bouton. J'appuierai sur le bouton où? J'appuierai sur le bouton ici. Mais pourquoi ici? Pourquoi pas là? Parce que là, j'ai aucune certitude. Là, ici, le marché pourrait très bien faire ceci. D'accord? Ce que je veux, c'est qu'on fasse alors un haut, pas forcément plus haut, mais surtout un bas plus haut que le précédent déjà pour commencer. Là, ça me donne une probabilité qui est jouable en me disant on va faire un haut déjà plus haut que celui-ci. Et je pourrais me dépatouiller en sortant de mes achats ici. D'accord? Si maintenant on casse ici, on ferait un haut plus haut que le précédent, on fait un bas plus haut que le précédent. Théorie d'eau complètement respectée, on est déjà en tendance haussière. Là, la question ne se pose pas, je peux acheter, mais de toute façon, sur ma pastille jaune. OK? Donc ça, je ne vais pas tout à fait l'enlever. Donc ça, c'est ce que je dois voir en daily H4. C'est-à-dire que si je prends ce que je dois voir ici, sur un prix d'équilibre, je dois voir ceci. Donc là, je suis en weekly. Si je vois ceci en weekly, je dois voir ceci en daily, voire en H4, tout dépend du nombre de bougies que j'aurai en détail. Maintenant, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'appuierai pas sur le bouton ici. J'appuierai sur le bouton là. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est un creux. On vient d'une tendance baissière pour repartir potentiellement vers une tendance haussière. À partir du moment où ceci est un creux, qu'est-ce que je dois voir sur une time frame inférieure? Quand je dis time frame inférieure, si c'est sur du daily, je verrai ça en M40. Si c'est sur du H4, je verrai ça plutôt voire en M7. Donc ici, en M40, voire en M7, qu'est-ce que je dois voir si ceci est un creux? Ben, la même chose. Je dois voir une épaule, tête, épaule. Et je me positionnerai où? Je me positionnerai sur ma pastille jaune. Ma pastille jaune ici, elle est où? Elle est là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de me positionner sur du M7. Je pourrais encore zoomer, hein, parce que si on zoome là-dedans, ceci est un creux. Donc en M1, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir une épaule, tête, épaule. Et je me positionnerai là-dessus, c'est-à-dire toujours au même endroit, sur ma pastille jaune, ici. Ma pastille jaune, elle est là, hein. Si je veux refaire ma pastille jaune, hop, je peux la refaire donc ici. Et ma pastille jaune, elle serait là. Sauf que ici, on est sur du M40, M7. Là, on est sur du Daily H4. Là, on est sur du M1. Et là, ma pastille jaune, elle est ici. Et là, je suis sur du weekly. Par contre, je suis sur du weekly avec, pour ceux qui tradent, hein, pas forcément un investisseur, mais avec un SL qui est basé sur du M1, voire du M7, M40. Donc un SL très court pour une reprise de tendance haussière potentielle HTF sur des grandes unités de temps, comme le weekly, le monthly. Ok, donc c'est pour ça que ce qu'est en train de faire le BTC, ça me plaît.
Mais c'est pas pour autant que j'appuie sur le bouton et que je vais faire FOMO. Pourquoi? Parce que, hop, je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec mon truc, hop. Pourquoi? Parce que cette possibilité ici, elle est toujours potentielle. On peut toujours aller chercher plus bas, même en ayant fait ce spike-là. D'accord? On l'a bien fait ici, hein? D'accord? On est remonté à 98, on est redescendu à 60K. On est remonté à 83, si je me souviens bien, on est redescendu à 57. Bah, pourquoi pas remonter ici à 81, ouais, 81, je crois qu'on a touché, ou je sais même plus, enfin dans la zone des 80, et continuer à descendre. D'accord? On l'a fait ici, on l'a fait là, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas là? Sauf si on casse, c'est pas la même histoire. Toujours pareil. Ok? Donc là, pour l'instant, moi, je FOMO pas. De toute façon, le marché corrigera. Maintenant, est-ce qu'il corrigera dans cette zone de prix-là? Ou est-ce qu'il corrigera dans cette zone de prix? Ou est-ce qu'il corrigera plus bas? Est-ce qu'il corrigera pas? Est-ce qu'il ira tout droit en bas? À un moment donné, il corrigera. Et tant pis si j'achète plus haut. Tant pis si j'achète là et que tout le monde a acheté ici et que, bah, oui, mais ceux qui ont acheté ici, ils ont peut-être acheté ici, mais ils vous le disent pas. Ou ils ont peut-être acheté ici, mais ils vous le disent pas. Ouais, c'est bon, j'ai chopé le point bas. Ouais, c'est bon, j'ai chopé le point bas. Ouais, c'est bon, j'ai chopé le point bas. Eh ouais, c'est bon, j'ai chopé le point bas. On ne sait pas, personne ne sait. D'accord? Personne ne sait. Il y a des éléments qui nous disent que potentiellement, il est moins probable aujourd'hui d'aller chercher plus bas. Mais c'est toujours dans les possibilités. Cette possibilité, quand est-ce que moi, personnellement, je la sortirai complètement de mon esprit, c'est quand les lignes d'Ishimoku me donneront le feu vert, donc la Kijun qui se remettra en haussière, quand on a une amélioration du Jinkoyo, le nuage qui est bleu, la Chikou au-dessus des prix, etc., quand on repasse véritablement haussier en weekly. Je serai warrior, j'attendrai pas toutes ces confirmations, j'attendrai quand même un rebond technique, quel que soit le niveau, que j'achète à 70, que j'achète à 80, que j'achète à 65, je m'en fous. Ce que je veux, tout simplement, c'est que ici, le cours me montre une volonté de ne plus descendre et qui me montre une volonté de se retourner pour aller chercher plus haut. D'accord? En me confirmant, en me faisant des hauts plus hauts. C'est-à-dire que même si le cours me fait le scénario blanc, s'il me fait le scénario bleu, c'est plus facile parce qu'il m'a déjà fait un haut plus haut que le précédent. Ok. Donc là, c'est plus facile. Maintenant, s'il me fait le scénario blanc, bah, si j'achète ici, je ferai très attention sur ce niveau-là, parce que déjà, il faut casser ce niveau-là. Premier niveau. Si celui-là, on n'arrive pas à le casser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on peut repartir en bas. Et que potentiellement, on serait, ce que je dessine dans cette couleur-là, potentiellement, on serait dans une sous-structure. Donc la jaune, hein, en fait, le blanc et le jaune ici seraient dans la sous-structure d'une baisse en bleu. D'accord? Faut bien comprendre les structures. D'accord? Si on ne casse pas le point haut ici, on serait potentiellement dans une sous-structure ici d'un scénario en bleu. Maintenant, si on arrive à casser, donc si je me positionne ici, j'espère qu'on casse déjà le premier niveau. Si je vois qu'on casse le premier niveau, ok, je suis rassuré. Je me dis déjà, on fait un haut plus haut que le précédent, c'est déjà pas mal. Mais il faut valider tout ça par la cassure, surtout de celui-là. Si on confirme avec la cassure de celui-là, à ce moment-là, on fait un haut plus haut que le précédent et on aura fait un bas plus haut que le précédent. Donc Do nous dit qu'on est passé d'une tendance baissière vers une tendance haussière. Ça n'empêche pas ici d'avoir quand même une correction potentielle et d'aller chercher éventuellement plus bas. Le cours fera toujours ce qu'il veut, mais nous, ce qu'on veut, c'est des probabilités qui mettent toutes les chances, un maximum de chances de notre côté. Le maximum de chances de notre côté, c'est pas d'acheter et d'appuyer sur le bouton maintenant, surtout pas. C'était pas d'acheter, en tout cas pour ma part, hein, pas d'acheter le point bas, mais d'attendre nos confirmations de retournement. Et ces confirmations de retournement, puisqu'on est dans ce grand rectangle, ben pour l'instant, on n'a aucune confirmation. On a juste une confirmation qu'on est en train de corriger. Mais corriger quoi? La baisse. Pour l'instant, ce n'est pas un retournement. Pour l'instant, c'est une correction. Quand est-ce qu'on pourra dire que c'est un retournement? Déjà, première étape, quand on casse ceci, qu'on revient sur l'équilibre et quand on refait donc un bas plus haut et un haut plus haut que le précédent. Donc ici, on sera pour se dire, OK, là, on s'est bel et bien retourné. D'accord? En attendant, comme on est dans notre rectangle là, on ne peut pas se dire, on se retourne. Pas possible. Maintenant, si ici, je ne vois pas d'épaule tête-épaule en 4 heures ou en daily, bah, ça veut dire que potentiellement, on va aller chercher plus bas. Plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire bas de range. Si on casse ce point bas, bah, ça veut dire que on fait un nouveau plus bas.
Qu'est-ce que j'attendrai dans ce cas-là? Ben, j'attendrai, ça c'est ma nouvelle tête. D'accord? Ma tête qui était ici, d'accord? Ça c'était mon épaule, ma tête, ma deuxième épaule attendue. Si ma deuxième épaule n'arrive pas, ça veut dire que ceci était une épaule et que ma tête, elle est là. Et que j'attendrai une épaule ici pour me positionner à l'achat. Sauf si, encore une fois, on vient casser, je déplace ma tête, je la mets là, j'attendrai une épaule ici, etc., etc. Vous avez compris l'idée. D'accord? Mais tant que je n'ai pas une confirmation qui me dise ceci est un creux, je ne peux pas appuyer sur le bouton. Si le creux est matérialisé ici, sur un prix d'équilibre, j'appuierai sur le bouton en tant qu'investisseur. Si on vient casser cet équilibre-là et qu'on vient bas de range, j'appuierai sur le bouton. Éventuellement, possiblement, c'est toujours pareil, si ici je vois une figure de retournement sur les time frames plus petites, je me positionnerai en tant que swing trader. Pourquoi? Parce que ici, j'ai aucune confirmation pour me dire on est sorti du range et on va pas faire un range. Ça veut dire que si je me positionne ici, je sortirai ici, ou en tout cas je prendrai des bénéfices ici. Ça, c'est une certitude. Et je mettrai un stop loss là en dessous. Chose que je ne ferai pas si on arrive ici. Si on arrive ici, je me positionne en investisseur en me disant, OK, là, le marché, il m'a quand même démontré qu'il n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. Donc, potentiellement, on est reparti sur une phase haussière. Et je serai très attentif sur ces deux niveaux. Si ces deux niveaux montrent qu'on n'a pas la possibilité de les casser, alors je sortirai de mon investissement ici. J'espère que vous avez ma façon de voir les choses, et ça reste que ma façon de voir les choses, hein, ça ne veut pas dire que les autres ont tort, personne n'a tort, personne n'a raison, moi c'est ma manière de faire, je vous partage ma manière de faire, juste pour vous expliquer ce que moi personnellement je fais, et ce dont je me méfie absolument. Donc pour revenir à notre graphe, maintenant ce qu'on veut savoir c'est, ok, est-ce que ceci est terminé, est-ce qu'on peut aller plus haut, et si on rebondit, où est-ce qu'on peut rebondir? D'accord? Nous, ce qu'on attend maintenant, vous l'avez compris, c'est quoi? C'est que l'on s'arrête ici, que l'on s'arrête là. Nous, ce qu'on attendra, c'est un retour à l'équilibre qui, pour l'instant, est ici, qui Kijun-sen est ici, hein, pour repartir en l'air. Si on casse et qu'on vient faire une mèche là-haut ou voire plus haut, hein, Kijun-sen, évidemment, elle se retrouvera plus haut parce qu'on aura cassé sa borne haute, donc mécaniquement, elle va monter. D'accord? Donc, moi, je suis Kijun-sen. C'est pas parce que actuellement je vous dis que Kijun-sen est sur les 73K que ça veut dire que demain j'appuierai sur le bouton, ou à 70K, pardon, que j'appuierai sur le bouton à 70K. Ça peut très bien être à 73K demain, dans une semaine, j'en sais rien. Mais je vais attendre que ce mouvement haussier soit terminé. Si ce mouvement haussier continue, ben, je vais attendre tant que ça monte, je vais le laisser faire. Et encore une fois, tant pis si j'achète à 75, à 80, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est une confirmation qui me dise, OK, là, on a bien cassé, on est bien en train de faire un haut plus haut que le précédent, et un bas plus haut que le précédent, etc., etc. On ne va pas revenir dessus. Maintenant, à savoir, si on casse, c'est une chose. Si on ne casse pas, c'en est une autre. Si on ne casse pas, ça veut dire que mon retour à l'équilibre, il est ici aux 70 000. Ça veut dire que dans cette zone des 70K, je serai hyper vigilant et je chercherai, c'est ici que je chercherai mon épaule, cette épaule, en daily, voire 40 minutes. D'accord? Et que je zoomerai ici, vous avez compris, en 7 minutes, en M40, etc., etc. Donc, je vais attendre absolument une correction de ce mouvement qu'il est en train de faire pour pouvoir me positionner. Ce mouvement, cette correction, je l'attends sur Kijun-sen. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent, le marché vient rebondir sur Kijun-sen, hein, quand on prend la baisse ici. On était venu ici, alors on est revenu légèrement au-dessus, hein, mais on avait transpercé un petit peu Kijun-sen, mais on a vite reclôturé en dessous. Ici, on n'a même pas eu la force à la limite de l'avoir, mais en tout cas, dans l'environnement de Kijun-sen, hein, c'était pas à 3 km, hein, c'était à peu de choses près. On a méché ici, et vous voyez que Kijun-sen, elle était légèrement au-dessus. Ici, on est revenu sur Kijun-sen, on a continué la baisse. Ici, on croise Kijun-sen. Donc déjà, premier scénario, possible. D'accord? On a cassé Kijun-sen depuis très longtemps, chose qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, en tout cas pas avec cette ampleur. La semaine n'est pas finie, attention. Si on ravale toute cette semaine, on peut aussi clôturer sous Kijun-sen. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici dimanche soir. Mais en l'occurrence, moi ce que j'attends maintenant dans les semaines qui viennent, c'est un retour sur le prix d'équilibre pour pouvoir me positionner. Ça c'est côté ligne, ça c'est ce que me disent les lignes. Et si on le fait d'ici la fin de la semaine, bah, pour moi, ce ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que bah, on sera monté ici, ok, mais on aura un scénario baissier
Quand on évalue le temps que l'on a mis pour monter, le temps que l'on a mis pour descendre, le temps qu'on a mis pour remonter, ben, on va pas faire ça en une semaine et repartir tout de suite en haut. Là, il y a une discordance rythmique. D'accord? Le rythme, nombre de bougies qu'on a mis pour monter, nombre de bougies que l'on a mis pour descendre, le nombre de bougies que l'on a mis pour remonter. On va pas faire le calcul, mais vous voyez que c'est pas, on n'a pas fait 10 bougies pour monter et puis une bougie pour descendre. On a quand même mis quelques bougies pour descendre et on n'a pas refait 50 bougies pour monter. On a une certaine rythmique du cours. Cette rythmique, je veux l'avoir dans la descente. D'accord? C'est-à-dire que le temps qu'on a mis pour monter ici, ou en tout cas le temps qu'on a mis pour descendre ici, j'aimerais voir au moins ce temps-là ici, pour arriver sur mon prix d'équilibre. Si on met plus de temps, sera une indication. Si on met moins de temps, sera aussi une indication. Si on met moins de temps, ça veut dire qu'on a plus de force dans la baisse. Ça veut dire que potentiellement, on peut continuer à descendre plus bas. Si on met moins de temps, ben, au contraire, ça veut dire que la force de descente n'y est pas et que potentiellement, on peut rebondir sur mon prix d'équilibre pour repartir en l'air. Ça, ce sera de l'observation. D'accord? Mais encore une fois, que l'on casse ou que l'on ne casse pas, j'attendrai un rebond pour pouvoir me positionner. Et il faut que ce rebond marque un creux sur un prix d'équilibre. Maintenant, on peut essayer de scénariser de manière prédictive ou pas ce que l'on pourrait avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer de suite. Tac, c'est pas celle-là non plus. Moi, je sais plus. Donc ça, c'était celle qu'on avait scénarisée hein, à la dernière vidéo et qui a été invalidée par cassure du point C. Donc celle-ci n'existe plus. Je peux complètement l'effacer puisque le scénario n'existe plus. Alors le scénario n'existe plus, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, mon point C, il était confirmé au 24 août, sur la semaine du 24 août. Donc à partir du 31 août, ce point C était validé. Le point C étant le point haut. Ben là, le point haut, ben je prendrai celui-ci en référence. Donc on a toujours le scénario BC qui existe, mais c'est plus du tout les mêmes targets et temporels et de prix. D'accord? Mais le scénario qui arrive, c'est celui-ci. Mais avant de nous montrer celui-là, puisque c'est le même que le dernier, je voulais en avoir un autre. Bon sang, je vais arriver à le trouver. Voilà, c'était celui-ci. Donc on avait dit tout à l'heure qu'on pouvait repartir donc dans la baisse, on avait un temps 4, hein. Souvenez-vous, on partait, alors je vais juste les remettre, hein. On partait de ce scénario-là. Non, c'était pas celui-là. Voilà, c'était celui-là. Hop, on va essayer de ne pas s'emmêler les pinceaux. Voilà, c'était celui-là. Donc celui-là, on avait dit qu'on s'était écarté des lignes de force. Et qu'on avait un temps 2 qui était au 31 août, mais on avait surtout un temps 4 sur lequel il fallait faire attention parce qu'on avait cette possibilité de retournement de repartir en l'air. Ce temps 4, il nous valide quoi? Il nous valide le creux qui précède, c'est-à-dire le creux qui est ici. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je peux avoir un point A ici, un point B ici et un point C, désormais ici, un point C qui est validé puisqu'on a dépassé le temps 4. Si je matérialise cette structure, cet ondulatoire-là, et je me suis de nouveau perdu, ça correspond à celui-ci. Donc mon point A qui est ici, mon point B là et mon point C. Je vais enlever l'autre pour que ce soit plus clair. Donc désormais, je peux me baser sur cette fluctuation avec mon point C qui est confirmé. On est après le temps 1 ici, d'accord, qui correspondait au temps 4 de l'autre fluctuation que l'on a vue avant. Donc ce point C est valide. Ce point C, il nous disait, je peux m'attendre à aller d'ici au 28 septembre à 70 300, voir si le mouvement a de la force à 80 600, voir si le mouvement a toujours encore plus de force à aller chercher les 85 000. Ça, c'est pour le 28 septembre. Donc, pour l'heure, on est plutôt dans un scénario qui pourrait continuer à monter et à aller chercher la target la plus haute des 85 000. Pourquoi je dis la target la plus haute? Simplement parce qu'on est en train d'épouser la ligne de force la plus forte. On est au-dessus. Hein, le prix actuellement, à l'heure où on se parle, il est au-dessus de la ligne la plus forte. Il aurait été en dessous, je vous aurais dit on aurait pu targeter les 85, les 80. S'il avait été en dessous des deux premières lignes, j'aurais pu dire on target entre 70 et 80. S'il avait été en dessous de cette target-là, d'acheter un peu, ouais, non, voilà, la messe est dite, hein, Dalio qui dit qu'il faut acheter du BTC, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Bon, bref. Donc si le prix était resté en dessous de la ligne de force la plus faible, j'aurais pu dire on target les 70K et on ne pense même pas à aller chercher les 85K. Ici, je vous dis, on peut penser à chercher les 85K. D'accord? Ça veut dire quoi? En clair, si on parle purement liquidité, on peut aller liquider ce haut-là, mais derrière, on peut s'attendre
à une correction avant d'avoir notre poussée dont on parle depuis tout à l'heure. OK? On pourrait aussi s'arrêter sur les 80 650. Chaque niveau est un niveau de résistance. Alors le premier, on l'a éclaté. Quand le premier est éclaté, ben, ça veut dire que potentiellement on peut aller chercher le suivant. Si le suivant, on casse, on clôture au-dessus, à ce moment-là, on aura une autre confirmation pour nous dire OK, on peut chercher les 85 000. Donc ça veut dire que moi j'aimerais bien qu'on arrive à casser, clôturer les 80 650 d'ici la fin de la semaine pour pouvoir targeter les 85 000. Je dis j'aimerais bien, mais pas en tant qu'investisseur, plutôt en tant que trader. En investisseur, encore une fois, qu'il aille au 85 ou qu'il aille au 80 000, ce sera juste un différentiel en termes de rachat de prix. C'est-à-dire que je rachèterai moins cher s'il s'arrête au 80 000 et qu'il fait sa correction. Je rachèterai plus cher parce que le niveau d'équilibre sera plus haut si on remonte au 85 000. C'est la seule différence. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont les scénarios. Les scénarios, donc c'est d'ici à fin septembre d'aller chercher les 85 ou les 80 600. Sauf que, toujours pareil, si vous regardez bien, et des fois le diable se cache dans les détails, et ce détail-là, je serai très très attentif, surtout avec la bougie qu'on est en train de faire en weekly, une bougie d'une force pareille, généralement, ça se solde par une correction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon trait jaune ici, il superpose les petits pointillés. Les petits pointillés, c'est ce qu'on appelle le temps 4. Ce temps 4, qu'est-ce qu'il matérialise? Il matérialise la fluctuation suivante. Encore une fois, même raisonnement. Je pourrais avoir mon point A ici, mon point B ici, et mon point C qui serait le point le plus haut que l'on aurait fait à cette date-là. Cette date-là étant la semaine prochaine, la semaine du 24 août, je pourrais partir sur le point haut que l'on aura fait. Est-ce qu'on le fera à 85? Est-ce qu'on le fera à 80 600? En tout cas, je pourrais partir sur un scénario se basant sur le point haut que l'on aura fait. Ce scénario, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le scénario actuel dans lequel on se trouve, avec un temps 4 qui peut arriver. Donc attention à ce temps 4. Et ce temps 4 pourrait nous donner, à l'heure où on se parle, hein, avec un point haut qui a été fait sur les 80K, sur les 79 500, pile poil en plus. Tiens, c'est toujours marrant ces trucs-là, au centime près. Il n'y a pas d'algo derrière, c'est un truc de dingue. Voilà, donc ça a été fait pixels. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'ici la fin de la semaine et semaine prochaine, on ne peut pas continuer à monter, j'en sais rien, mais j'adapterai en fait mon scénario en fonction du point C que l'on fera. D'accord? Si on continue à monter cette semaine, je bougerai mon point C. Si on fait un plus haut la semaine prochaine, je bougerai mon point C à la hauteur du point haut que l'on fera la semaine prochaine. La seule différence, c'est que ça, si on le fait cette semaine, ça ne bougera pas les dates. Alors, je vais juste enlever l'autre pour plus de clarté, hein. Si on le fait cette semaine, ça ne changera pas les dates. Par contre, si on fait un plus haut la semaine passée, ça décalera d'autant mon temps 2 et mon temps 3. Et mon temps 4, pour le coup. Tac, tac, et mon temps 4 donc, de ce scénario-là. Hein. Donc ça veut dire que, pour parler prédictif, à l'heure actuelle, si on se retourne dans cette zone-là, si on est en train de construire, de ralentir et de construire une figure de ralentissement, je rappelle, hein, figure de ralentissement pour Ishimoku, qu'est-ce que c'est? Osoda nous apprend que entre une tendance haussière et une tendance baissière, donc on a un enchaînement de fluctuations en épaule, tête, épaule, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais un enchaînement de fluctuations en NSPN ou NYS, mais que ceci correspond ni plus ni moins à une accumulation, un range. D'accord? Donc ça veut dire que dans les plus petites UT, ici, en daily ou en 4 heures, on devrait rentrer en range, si ceci est un sommet. D'accord? Donc à voir, si on voit un ralentissement, ce qui est le cas puisqu'on commence à avoir une mèche qui est en train de se faire avaler, est-ce que c'est juste une correction de court terme pour envoyer plus haut ou est-ce que c'est vraiment une latéralisation sur des time frames plus petites qui sont en train de matérialiser un retournement pour aller chercher évidemment nos targets que l'on attend ici? Si on est sur un point haut ici, à ce moment-là, le point C, on le validera la semaine prochaine, mais on peut s'attendre à une target pour le mois d'octobre, début octobre, la première quinzaine d'octobre, j'ai envie de dire, qui serait à 61K. Si le marché a de la force, on pourrait descendre à 54 450. Et si le marché a encore plus de force, on peut aller chercher nos targets V et nos targets E. Ce qui m'embête un tout petit peu là-dedans, pour être honnête, après, la proba ne m'indique pas ceci, mais c'est là où je reste très vigilant, c'est quand on reprend
le scénario que l'on avait dès le départ, que l'on a depuis des mois, depuis février, voire même avant, je ne sais plus quand c'était. C'était même fin d'année dernière. Non, c'était pas fin d'année dernière parce qu'il fallait notre point C validé. Donc on avait depuis le mois de mai. Notre scénario que l'on a depuis le mois de mai, c'est un scénario où on pourrait aller chercher les 36 000. J'ai quand même une confiance ici avec les 36K. Donc je reste très attentif à ceci. Attention. D'accord? Le côté où on est allé chercher quand même haut de range m'enlève ces probabilités-là, mais elles existent. Tant qu'on n'est pas sorti de ce temps 3, tant qu'on n'a pas passé la semaine du 30 novembre, ceci est toujours valide. Sauf si on vient à casser, encore une fois, le point C. Donc si on vient à casser le point C, ce scénario baissier, donc celui-ci, hein, le grand scénario, si on casse le point C, ce grand scénario est invalidé. Ça veut dire que là, on enlève la possibilité d'aller chercher les 36-37K. Tant qu'on ne casse pas le point C, tant qu'on ne casse pas les 83 000, on a cette possibilité qui existe. Ça ne veut pas dire qu'on doit la faire, ça veut dire qu'elle existe. Et on est obligé, dans ce cas-là, d'en tenir rigueur. C'est le seul truc qui me dérange. Après le reste, qu'on revienne sur les 61K bas de range, ça ne me surprendrait pas, puisqu'on est quelque part dans un range, on a une Chikou qui rentre dans les prix en weekly, donc que l'on reste en range encore quelques semaines pour partir éventuellement plus tard, ce serait conforme en fait à notre scénario. On pourrait aussi faire ceci. Maintenant, à voir si on se retourne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça pourrait vouloir dire qu'on reste dans le range. D'accord? Auquel cas, si j'appuierais quand même sur le bouton ici malgré tout, je serai très attentif à ce qui se passe ici. Si ici, je vois qu'on est en train de se retourner, je sors mes investissements. Et je recommence mes investissements ici. Par contre, si ici, je vois qu'on ne s'arrête pas et qu'on casse, eh bien ok, on a tout gagné. On a bien fait d'investir ici. Ok? Pour l'instant, les targets sont celles-ci. Mais pour l'instant, le point C, il est prédictif. Le point C n'est pas validé. D'accord? On attendra une validation du point C. Ce point C sera validé dans 2 semaines, à partir du lundi 31 août. Le 31 août, ce scénario sera réel. Si le point haut est celui-ci. Sinon, si le point haut est plus haut, ce sera peut-être, s'il veut bien, hop, le point haut sera peut-être, si on arrive à casser, admettons, le point haut sera peut-être celui-ci. Et auquel cas, si le point haut, si on arrive à casser ici et que le point haut est celui-ci, on pourrait s'attendre pour la semaine du 12 octobre à aller chercher 71 000. Et on pourrait ne plus redescendre bas de range. On pourrait ne plus rechercher les 60K. On pourrait aussi les chercher, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on casse ici qu'on ne pourrait pas retourner bas de range. Hein. Vous voyez, les lignes de force nous indiquent potentiellement d'aller chercher bas de range. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est une cassure de ce point bas-là. Si on casse ce point bas, ça retourne la vapeur. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir un retour à l'équilibre pour aller chercher plus bas. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a actuellement. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? Si on arrive à casser ce point-là, on pourrait avoir un retour à l'équilibre pour aller chercher plus haut. D'accord? Si on fait ceci, c'est pour un retour à l'équilibre pour aller chercher plus bas. Et si on fait ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire ça, c'est pour rester quelque part entre les deux. Encore un peu. Pas forcément aussi longtemps, mais on pourrait revenir haut de range pour revenir bas de range pour partir ensuite. Ou pour continuer à descendre ensuite. On ne sait pas, hein? Voilà. On n'y est pas. Pour l'instant, attendons la validation de ce point haut. Et ensuite, on avisera, on mettra notre ondulatoire et on attendra que notre ondulatoire nous donne ce qu'il a donné. Maintenant, c'est pas parce que notre ondulatoire nous dit 61 150 qu'il faut absolument attendre 61 150 et de se dire, si on arrive sur Kijun et qu'on voit une figure de retournement, moi je me positionnerai quand même ici. D'accord? Parce qu'on est sur un prix d'équilibre. Même si l'ondulatoire me donne autre chose, le prix d'équilibre, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc si on corrige que sur le prix d'équilibre, je vois une figure de retournement, eh bien, je me positionnerai, quitte éventuellement à sortir haut de range, si je vois que haut de range, on fait la même chose dans l'autre sens. Ok? Donc premier scénario, donc déjà il faut que le point C soit valide. Est-ce qu'on va continuer à pousser ou pas? Ensuite, c'est est-ce qu'on va arriver sur un niveau de Kijun? Si on arrive sur un niveau de Kijun et qu'on bute, j'appuie sur le bouton, ici, en zoomant dans les time frames inférieurs, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on continue à pousser en bas, j'appuierai sur le bouton ici, à condition toujours pareil d'avoir des confirmations de retournement. Si je n'ai pas de confirmation de retournement ici, ça veut dire que potentiellement on peut aller plus bas.
Si on casse ce point-là, j'oublie mes investissements pour l'instant. C'est clair. D'accord? Et j'attendrai que ce nouveau point bas soit matérialisé, qu'on ait sa correction et qu'on ait la correction de la correction du point bas. Et c'est ici que j'appuierai à nouveau sur le bouton et que je me poserai la question, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas? Si on casse le point bas, j'oublie mes investissements pendant quelques semaines. Par contre ici, ce qui est en train de faire le marché, ça me plaît parce que potentiellement, il peut me donner mes confirmations d'investissement, soit sur les 61 000, ce qui me plairait un peu moins, soit sur Kijun-sen, ce qui me plairait un peu plus. Alors, pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent depuis quelques temps, hein, vous savez que moi, ma façon de trader hein, avec Ishimoku sur les petites time frames, c'est d'attendre, quoi que fasse le cours, quand on a une correction, quand on a cassé Kijun-sen, j'attends que Kijun-sen se mette à la baisse et qu'on ait un cours qui revienne dans ce que j'appelle l'ATR de Kijun-sen. Je me laisse une marge d'erreur, mais il faut que le prix revienne autour de Kijun-sen. Si le prix revient dans l'espèce de nuage que j'ai tracé, hein, qui n'est pas de l'Ishimoku mais qui est de l'ATR, l'ATR c'est l'average true range qui comprend la volatilité, et j'ajoute et j'enlève cette volatilité à Kijun-sen pour donner une marge d'erreur à Kijun-sen parce qu'on n'est jamais très précis non plus. Mais à partir du moment où on vient dans ce nuage, bah, je suis capable de me positionner en vente. Donc si je suis capable de le faire en vente, je suis capable de le faire à l'achat. C'est-à-dire que ici, je vais attendre qu'on revienne dans la TR de Kijun-sen. Si je vois qu'ici, j'ai une figure de retournement dans la TR de Kijun-sen, go. Ni plus ni moins. Ok? Donc voilà un petit peu ma façon de faire. Voilà un petit peu ce que je peux dire des prochains jours, des prochaines semaines avec Ishimoku. Donc là, pour l'instant, moi, je ne fais toujours rien en tant qu'investisseur, mais je vais attendre cette correction. Et même si cette correction, ben, au pire, hein, imaginons que cette correction, elle continue à évoluer et qu'on corrige que ici. Et ben, j'achèterai que ici et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est mon plan, mais ici, moi, j'aurai les certitudes. Les certitudes, pas vraiment les certitudes, mais les fortes probabilités pour que le cours me dise, OK, là, j'ai décidé de repartir au nord. Plutôt que d'acheter ici avec potentiellement encore des dips et des dips et des dips. Parce que si on avait acheté chaque dip, on aurait acheté ici, on aurait acheté là, on aurait acheté là, on aurait acheté là. Même si le cours revient ici et que moi j'achète là, ben, grosso modo, le prix moyen de celui qui a acheté tous les dips et mon prix moyen à moi sera le même. D'accord? Donc, pourquoi acheter les dips? Quand on peut ne pas bloquer le capital, parce qu'en tant qu'investisseur, quelque part, c'est ça, hein, on essaye de faire un maximum de rentabilité. On essaye déjà de ne pas perdre. On essaye de faire un maximum de rentabilité dans un temps qui est le plus court possible. Le mec qui a acheté ici, bah, il a commencé à bloquer du capital il y a quasiment un an, en novembre l'an dernier. Le mec qui a acheté une deuxième cartouche ici, bah, il a bloqué du capital. Voilà. Tout ce temps-là, il a bloqué du capital. Moi, l'investissement, bah, si je le fais ici et que le cours me donne raison, voilà, je suis en plus-value de suite. Okay, donc j'ai bloqué le capital le moins longtemps possible. Et ça, c'est l'idéal. Maintenant, donc là, on a parlé d'Ishimoku, on a parlé du weekly, le daily, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, tant que ça monte, ça monte. On voit que ici, bon, on a un petit ravalement qui n'est pas bien grave, on peut demain continuer à monter, c'est pas gênant. Vous voyez que ici, même en 4 heures, on est au-dessus de Kijun Tenkan, le nuage est bleu, haussier, Chikou est au-dessus des prix, donc là, on est complètement haussier. On voit quand même qu'on a eu une belle bougie de ravalement. Si je regarde en 1 heure, pareil, hein, en 1 heure, on a commencé un petit peu à travailler sous Kijun. Alors le 1 heure, j'ai pas forcément l'habitude avec Ishimoku. C'est parce que je travaille liquidité que je passe un peu plus sur du 1 heure. Mais voilà, quand je regarde le 40 minutes, ben, on est quand même passé sous Tenkan. On est repassé au-dessus de Tenkan. Là, pour l'heure, on est au-dessus de Tenkan, mais on pourrait avoir un croisement du Kinkuyo dans les heures qui viennent. Donc, on serait potentiellement dans un ralentissement. Potentiellement. Ça ne veut pas dire retournement, ça veut dire ralentissement. Ça veut dire que derrière, on peut aussi repartir au nord. Mais pour l'instant, on voit qu'on est dans un ralentissement. Ça veut dire que pour l'instant, la continuation de la hausse, ben là, il n'y est pas. Alors peut-être que ça va le faire, hein. Peut-être qu'on va envoyer une perche et puis qu'on va monter tout. Mais pour l'instant, voilà, on est plutôt dans un ralentissement. Ça pourrait vouloir dire que notre expansion est terminée, qu'on pourrait entamer un correctif. À condition de voir dans des time frames inférieurs, pour l'instant c'est un petit peu tôt, mais de voir dans des time frames inférieurs une épaule, tête, épaule. Alors là, c'est ce qu'on voit
un peu, hein, mais par contre, j'ai encore un Kinkoyo qui est haussier, j'ai encore une Kijun-sen qui est haussière, j'ai encore un nuage qui est orienté à la hausse, les lignes sont haussières, donc pour l'instant, je pense pas à vendre, hein. D'accord? Pour l'instant, il faut qu'on latéralise un peu plus longtemps en M40 pour pouvoir me dire, OK, là, je deviens vendeur. D'accord? Donc là, je me positionne pas du tout à la vente, en tout cas sur du swing ou sur de l'intra ou sur ce que vous voulez, mais je me positionne pas à la vente. Voilà. Pour ce qui est liquidité à proprement dit, puisque c'est ce que je suis en train de travailler à fond en ce moment, on a quand même des choses que voilà, que j'avais pas forcément vu avec mon œil d'Ishimoku, mais que les liquidités m'apprennent, c'est que le lot qu'on en a fait ici, hein, bah, il casse rien du tout. On est venu casser légèrement ici, hein, mais on a une prise de liquidité de ce bas-là. Donc on fait un bas plus bas, et ensuite on a une prise de liquidité de ce bas-là. Donc là, on a une prise de liquidité de tous les niveaux. Ça veut dire que là en bas, il n'y a plus grand-chose en liquidité. Il y a encore des liquidités ici potentiellement, mais en tout cas ici, il n'y a plus de liquidité. Donc revenir ici, ce n'est pas forcément une obligation. Par contre, en haut, les liquidités, elles sont où? Si on ne casse pas et qu'on a fait des prises de liquidité ici, ça peut vouloir dire qu'on vient chercher ce niveau-là. D'accord? Ça veut dire que je ne serais pas étonné si on fait une mèche et qu'on redescende ensuite. D'accord? Donc je m'attends quelque part à ça. Donc deux possibilités aujourd'hui, après il faut zoomer dans les time frames, soit on vient faire une mèche et puis on redescend, soit on s'arrête dans cette zone-là, qui est une zone, comme certains l'appellent, OB, etc., machin, classique, quoi, hein. On pourrait très bien s'arrêter effectivement dans cette zone-là. Cette zone-là, est-ce qu'elle va tenir? Et à ce moment-là, on pourrait aller chercher une prise de leak avec réaction potentielle. Cette réaction, jusqu'où elle ira? Et bien souvent, ces réactions reviennent sur un prix d'équilibre avant vraiment de poursuivre le cours. Ou alors on peut s'arrêter directement dans la zone dans laquelle on est actuellement, dans l'OB, et puis de se dire, OK, on est dans l'OB, donc on peut faire demi-tour. Donc là, on est vraiment sur un point clé où, attention, donc appuyer sur ce bouton ici, maintenant, mais c'est pas pour moi. Ça ne me correspond absolument pas. Parce qu'il y a trop de chances pour que l'on descende. À minima, chercher un prix d'équilibre. Donc j'attendrai ce prix d'équilibre pour éventuellement agir. Est-ce que ce prix d'équilibre, pour résumer, fera support ou pas? Là sera la question. Pour l'instant, moi perso, encore une fois, je ne fais rien. Alors on aurait pu se positionner, mais c'était se positionner sur du plus court terme, parce que ici, si on regarde bien la structure, hein, on a une structure ici en NSPN. Quand j'enlève mes petits gribouillés, quand on va regarder ici, on a un low, ici on a un high, ici on a un low, ici on a un high, ici on a un low. Donc ça veut dire qu'on a bien notre figure de retournement. On a bien ceci. Si je trace ici, on a ça, on est d'accord, hein? Ok, on vient de là-haut. D'accord, donc ceci, c'est bien ce qu'on voit, ça correspond bien à ça. Donc on a bien notre figure de retournement, sauf que c'est une figure de retournement qui est une figure de retournement qui, pour moi, est une figure de retournement de court terme, en tout cas weekly court terme. C'est pas du weekly long terme qui peut envoyer directement à la hausse. Moi, je préfère attendre vraiment ceci, avoir mes confirmations long terme sur le weekly pour me dire je me positionne. Voilà. Positionner en vue long terme. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y avait peut-être pas moyen, ou même là, moyen de se positionner. Alors surtout là, hein, c'est toujours pareil, hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ici on a une figure de retournement, on se positionne où? On aurait pu se positionner ici. Alors, j'étais pas focus sur le BTC, je suis plus focus sur le gold en ce moment, mais focus sur le BTC. Je pense que ici, si on zoome dans des time frames inférieurs, on va faire le test tout de suite, hein. On va regarder ici. Et si je zoome à l'intérieur ici, là on est en weekly, donc en théorie en 40 minutes, on doit avoir une figure de retournement à l'intérieur du rectangle. Peut-être même en 4 heures, tiens. Tant bien, il y avait assez, et peut-être même avant. Tac, tac, tac. Donc ici, hein. Donc on a dit, hop, ici, hop, je vais juste, mince, pardon, je suis en train de m'emmêler avec pinceau, yes. Donc on a dit ici, on avait notre figure de retournement cross time frame. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a fait une figure de retournement et qu'on envoie. Donc on aurait pu directement et éventuellement se positionner. Alors ici sur le creux, pas évident, mais toujours pareil, si je reprends mon scénario, puisque le marché est en fractal, si je zoome à l'intérieur ici, hop,
aller à l'intérieur, là, s'il veut bien, sur une time frame plus petite, et encore même en 40 minutes, ça doit pouvoir se voir. Donc ici, alors c'est un petit peu moche, hein, c'est pas vraiment une épaule tête épaule, hein, mais on a ici des structures qui nous disent on a rebondi, on a bien notre épaule, tête, épaule, on a rebondi. D'accord? Et ici, j'aurais pas forcément eu, alors ici, tac, tac, j'aurais pas forcément eu mes validations 40 minutes, mais peut-être sur le rebond ici, j'aurais pu me positionner sur du, là on est sur du 4 heures. Mais peut-être que je me serais positionné, sans doute, ici, mais sur du, donc 4 heures, ça fait 40 minutes, ça fait 7 minutes, si je m'y retrouve encore. Enfin bref, vous avez compris un petit peu ma façon de faire, et on aurait pu se positionner ici pour se mettre à l'achat. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait sans Ichimoku, mais je me suis fait BE, et je crois que je l'ai fait quelque part là. Je pense que j'ai dû le faire quelque... Non, je l'ai fait ici. Je l'ai fait ici, je me suis fait BE. Tac, tac, je crois que je suis rentré ici en ne regardant pas Ishimoku, bien sûr, en regardant juste les liquidités. Je suis rentré ici. En fait, il m'a BE et il est parti direct derrière. Enfin bref, parce que les liquidités, j'apprendrai des sans aucun indicateur. Donc ici, vous voyez, encore une fois, hein, qu'est-ce qu'on a? On a notre épaule, tête, épaule. On clôture au-dessus de Kijun-sen. On vient retester Kijun-sen et on repart. Et on s'en va. Donc si on se positionne sur le prix d'équilibre, ce que l'on attend, en fait, ça, ce que vous voyez ici, c'est exactement ce que l'on attend sur des grosses time frames en weekly. D'accord, je vais zoomer et je vais vous montrer ça. C'est comme si actuellement la perche qu'on voit en weekly, c'est l'expansion qui est ici. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le retracement ici pour avoir une confirmation sur une plus petite time frame d'épaule tête épaule pour se positionner ici et ensuite ça part. Et c'est toujours la même chose, toujours pareil. D'accord? Donc nous, ce qu'on va attendre, en tout cas moi, ce que je vais attendre en weekly, actuellement, on est ici, je vais attendre la correction. Si la correction se fait sur Kijun-sen et que je vois que Kijun-sen sert de support, à ce moment-là, je me positionnerai à l'achat en tant qu'investisseur. Ok? C'est exactement ça que l'on attend en weekly. Voilà, ça fait comme d'hab, hein, 1h30 que je parle, 1h30 que vous essayez de tenir et puis à ce que je dis. J'espère que ça vous a intéressé quand même, que ça vous a plu quand même. C'était pour faire un point BTC, surtout pour vous dire attention à pas FOMO, parce qu'on peut aussi toujours repartir dans l'autre sens tant que ce n'est pas tant que c'est pas invalidé, ça reste valide, hein. Le scénario baissier, tant qu'il n'est pas invalidé, il reste valide. Pour qu'il soit invalidé, encore une fois, j'aimerais qu'on casse ces 82 850. D'accord? Si on casse ça, le scénario qui peut nous mener jusqu'à 36-37K est complètement invalidé. D'accord? Même si aujourd'hui, je pense qu'aller chercher 36-37K, déjà, j'y croyais pas trop avant, maintenant, j'y crois encore un peu moins. Voilà, là, vous avez ma target, où vous voyez que en termes de prix, on n'est pas allé très très loin, mais voilà, on n'y était pas non plus, et que on est en train de s'en éloigner, et quelque part, c'est tant mieux. Et je suis hyper content, le plus heureux de m'être trompé si vraiment le cours n'arrive pas à ma target. Pour l'instant, rien ne me dit que on ne peut pas atteindre ma target, mais peut-être un petit peu plus tard. Il n'y a rien qui me dit qu'on ne peut pas faire ça. Et je serais heureux de m'être trompé avec cette target-là. J'espère qu'on fera ceci. Et j'espère pouvoir investir ici. Voilà. Et je serai le premier content et le premier heureux à vous dire Géo, il s'est planté, il a eu tort sur toute la ligne, on n'est pas descendu jusque-là. Et c'est tant mieux parce qu'on rebondit, on investit et on gagne du temps et on gagne de l'argent. C'est le principal. Voilà. Après, je ne vais pas vous sortir les Kyushuashi, la théorie sur tout ça, mais voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà. Mon point BTC sur les semaines à venir et surtout en tant qu'investisseur, ce que moi personnellement j'attends et ce que je n'attends plus, hein. C'est vrai que le scénario là, je peux l'oublier, hein, je peux l'enlever complet. C'est celui qu'on avait tracé à la dernière vidéo. Et ma target, elle a du plomb dans l'aile et encore une fois, c'est tant mieux. Mais dire ici qu'on est sorti des ronces et que le bull run a démarré, je peux pas raisonner comme ça moi personnellement quand je vois Ishimoku qui me raconte cette histoire-là. Même si il y a de bonnes choses, il y a des choses un petit peu moins bonnes, mais j'avoue qu'avec l'expansion qu'on a eue cette semaine, c'est plutôt les scénarios positifs qui commencent à montrer le bout de leur nez. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite bah, je vais pas dire un bon visionnage parce qu'on arrive à sa fin et c'est tant mieux aussi sans doute pour vous, mais une prochaine vidéo et puis je ne sais pas quand je la ferai, mais en tout cas quand il y a effectivement quelque chose qui change parce que celle-là, ça fait des semaines, hein, qu'il y a rien qui changeait. J'aurais pu faire une vidéo pour dire: «Attention, on est en train de» mais vous avez pas besoin que je fasse une vidéo pour vous rendre compte qu'on est en train de s'éloigner des lignes de force du scénario baissier que l'on avait mis en place et que voilà, si on s'éloigne des lignes de force, ça veut aussi dire quelque chose, d'accord? Quand le cours encore une fois, on n'est pas là pour prédire le cours et ce sera le mot de la fin. On n'est pas là pour prédire le cours parce que, on n'est pas visionnaire, mais on est là pour évoquer des scénarios du plus probable au moins probable et si notre scénario le plus probable a du plomb dans l'aile, ça veut dire que, peut-être que le moins probable ou celui qui est juste en deuxième position est en train plutôt de prendre le lead. Voilà, tout simplement. Donc on constate que notre scénario le plus probable a du plomb dans l'aile et on constate que, on aura préparé déjà un deuxième scénario qui est tout à fait possible et qui lui est en train de prendre le lead. Et ce scénario-là, on peut agir d'une autre manière que celle qu'on avait prévue avec notre scénario baissier. Voilà. Avec un scénario baissier, je ne vous aurais jamais dit dans cette vidéo aujourd'hui, potentiellement, je suis capable d'acheter ici. D'accord. Avec ce scénario, ce deuxième scénario qui est un scénario plutôt rangy, je suis capable de vous dire, OK, ici, je suis capable d'acheter. Ou si c'est un scénario où on arrive à casser, je suis capable de vous dire, OK, je suis capable d'acheter. Mais voilà, il fallait impérativement avoir ce mouvement-là. Tant qu'on était dans la latéralisation, dans l'accumulation, on aurait pu très bien partir directement au sud. Voilà. Sur ce, c'est le mot de la fin et je vous souhaite tout le meilleur et faites attention à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.